Mais toujours ça. Arrête, tu te casses la bouche, tu n'arrives pas à concentrer. C'est plus important l'examen que les gens Franchement, oh, je me sens vraiment fatigué. Mais comment ça? Il y a l'école, le travail, les guerres dans le monde, tous les autres problèmes encore. Je me sens vraiment vidé. Même moi, avec Sam, c'est tellement compliqué. On n'arrête pas de se disputer pour tout et pour rien. Matin, midi et soir. Je ne sais plus quoi faire de lui. Mais Léa, t'as tellement raison. Je vis les mêmes problèmes que toi. En ce moment, avec mon couple, ça va juste pas. Mes notes, elles sont en train de dégringoler. Avec ma meilleure amie, ça, c'est juste... On se parle plus en ce moment. C'est juste... Ma vie en ce moment, elle va juste plus. Je suis plus capable. J'en ai marre. Parfois, j'ai l'impression qu'on est tout seul. Même qu'on est ensemble. Comme à la fête de Noël, tout le monde rigole à une blague, puis moi, j'ai rien compris. C'est vrai, on porte tellement de blessures qu'on ne peut même pas montrer. Bon, les amis, j'ai entendu parler de mes problèmes et je pense que j'ai une idée. Vous savez, moi, ce qui m'aide, c'est de savoir ce que Jésus a fait pour nous. Son sang, c'est comme un lien qui efface nos erreurs et qui nous redonne une nouvelle chance. Le sang de Jésus? Mais qu'est-ce qu'il dit, Tom? Ok. C'est comme si, malgré nos erreurs ou nos fautes, ce sang nous libère et nous purifie et nous fait recommencer à zéro sans culpabilité. Ça fait du bien d'entendre ça, parce que parfois, j'ai du mal à me pardonner. Moi, j'ai blessé quelqu'un et honnêtement, ça me ronge de l'intérieur. Oui, tu m'as vraiment blessée. Ouais, comment ça? Ben, en gros, la semaine dernière, je parlais avec Sarah et sans faire exprès, j'ai fait une blague sur un de ses complexes et depuis, elle me veut grave. Moi aussi, je fais des choix que je regrette. Mais si on pouvait vraiment être pardonné, ça changerait tellement tout. Mais c'est ça que le sang de Jésus représente. Un pardon total et un nouveau départ. Attends, Pâques, c'est pas juste une fête religieuse? Non, Pâques, c'est pas juste ça. En plus, son message est puissant. Pâques rappelle que Jésus est mort sur la croix. Et que son sang est versé pour nous. Pourquoi c'est important? Parce que son sang représente le pardon complet de Dieu envers les humains. C'est comme si toutes nos fautes, nos erreurs, nos regrets pouvaient tout être effacés. Même les pires. Exactement, même les pires. Mais de quoi vous parlez? Pâques ne parle pas seulement de la mort de Jésus. C'est vrai, ça, elle a raison. C'est vrai. Après 3 jours, il est ressuscité des morts. Donc, la mort n'a pas gagné. Exactement, la résurrection veut dire que la vie peut recommencer. Donc c'est un nouveau départ. Une nouvelle chance. Bon, eh bien, Julie, je pense que tu voulais pas vraiment dire ces choses méchantes. Si Dieu pardonne, si Dieu peut pardonner, mais je pense que je vais pardonner aussi. Merci de me pardonner, je suis vraiment désolée. T'as l'habitude. Je pense qu'on pourrait essayer de faire quelque chose de nouveau. On pourrait essayer de s'entraider dans nos problèmes pour plus jamais être tout seul dans nos douleurs. Et pour toujours se rappeler que malgré nos erreurs, Dieu sera toujours là pour nous. Ce soir, on fait une alliance. On avance ensemble, on se soutient et on prie ensemble. Le sang de Jésus, c'est pas juste notre force, c'est aussi notre lien. Prions ensemble pour nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous.
tes sous salade, péché, les Jésus joint-moi. Qu'elle déplaît à mise éteinte, moi déchargé. Mais avec amour, Jésus développé moi. Et il conduit moi côté m'te doué aller. Personne pas j'aimerais mais moi mon Jésus. Pas gagnons le bon ami qu'on lit. Non, voilà ta blanche et péché qui vous emplit. Oh, à la lité. Les sketchs qui sont faits ainsi que Dieu célèbre pour les morceaux qu'on a pu avoir à la gloire de Dieu. Alors tout de suite, je vais demander sans plus tarder aux responsables de bien vouloir prendre les corbeilles. Amen. Amen. J'entends pas l'assemblée, vous êtes distraits. Amen. Nous avons dit le voile se déchira de haut jusqu'en bas. Il y a des mounions qui voient les géos, qui voient les théobralés. Mais le Seigneur dans sa résurrection a déchiré le voile de haut jusqu'en bas. Amen. Amen. Je demande à l'assemblée de bien vouloir se lever afin de prendre la louange à la gloire de Dieu. Nous prenons le 17.
des miracles. La résurrection n'est pas comme ça. Le Seigneur a décidé de ressusciter. À titre d'exemple, il va ressusciter pour toi et moi. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées par l'ennemi au fil du temps. Mais le Seigneur a ressuscité. Le Seigneur continue à faire des miracles. Quand on a des fouilles au entourage, c'est pour lever, c'est pour sortir. Même dans l'éternel est sorti avec la garde du trou. C'est comme ça la lever, la camper pour la bien. C'est qu'on est sorti. Ce niveau sorti. Ce église sorti. Ce espoir sorti. Ce missionnaire sorti. Le Seigneur continue à faire des miracles. Le Seigneur continue à faire des miracles. Sorti. 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 Pasteur Willard, sorti. Le Seigneur n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il ressuscite les morts. Encore aujourd'hui. Gloire et honneur. Salut. C'est la raison pour laquelle j'ai mis la guitare de côté. Parce qu'il n'y a pas de distraction. Et dans les églises dont j'ai été aussi, là, ils ont parlé de faire des poèmes. Il n'y a pas de poème dans le Seigneur. Je ne fais pas de poème. C'est la parole de Dieu. On a un ennemi redoutable qui est Satan le diable. On ne joue pas avec ça. Je vais prendre les points les plus essentiels de cette habitude de faire louer Dieu.
Le temps nous échappe. Si vous permettez de louer, je fais vous lever, sinon je vais aller directement. Ah bon, directement. Ok. Béni peuple de Dieu, affectueusement reçoit mes cordiales salutations manifestées de l'Esprit de notre Seigneur. Jean 21, verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Pour un troupeau doublement nourri, la parole propagée à pleine diffusion, des vies changées, des âmes sauvées, des frères et sœurs transformés. Ce matin, nous rendons action de grâce pour l'œuvre pastorale de notre pasteur et de bien de ministère, le garage de prière et tous les musiciens. Le Seigneur agrée vos fonctions et dépose de son sceau. Tous ensemble, renforçons l'unité. Apôtres, certains se sont titrés apôtres. Gloire soit à Dieu. Regardons de préférence le sang du Christ, ainsi de ne pas minimiser votre frère. Et je ne fais pas de discours, je ne fais pas de poème. L'Éternel, c'est pas là qu'il est. L'Éternel est dans la parole. Pour un Satan, le diable, on ne peut pas combattre un Satan avec un poème ni un discours. C'est la parole de Dieu. Merci infiniment au Seigneur qui m'a permis cet exposé à l'honneur de son grand événement. Merci à ma femme qui lit quotidiennement la parole de Dieu et qui m'a été d'une bonne référence. Un merci à ceux-là de près ou de loin. Prie et continue de le faire, sachant que Satan n'aime personne et en veut à notre malheur. Gloire soit rendue à notre Dieu. D'éternité en éternité, l'Éternel est notre Dieu. Je m'en irai avec le respect que j'ai pour la parole de Dieu, pour le message officiel qui sera fait par son serviteur. Je vais tout faire pour respecter le temps. Je vais aller dans des points des plus essentiels de Jésus-Christ. Comme sujet de base et sans développement. Ce n'est pas un bagage caché qui fait en secret. Jésus-Christ a toujours dit ouvertement que l'a mouru et l'a ressuscité le 3e jour. Et les ennemis de Jésus, les adversaires de Jésus, ils ont pris en parole ça que Jésus-Christ a cité pour être capable de bloquer la résurrection, pour être capable de bloquer que Jésus-Christ pas sorti dans le tombeau. Et heureusement, le Seigneur est plus fort et n'a plus rien qui est capable d'empêcher. Et comme nous sommes chantés, n'a plus force qui est capable de Jésus-Christ dans le tombeau. Et lorsque le jour a arrivé, Jésus-Christ était sorti vivant. Et puisque Jésus-Christ n'a jamais caché ce qu'il allait faire, donc dans Matthieu chapitre 27, verset 62 au verset 66. Nous voyons le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc le verset 64, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et là, leur dit, vous avez une balle, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc Jésus-Christ est mort. On l'a mis dans ce sépulcre et puis on a fermé, scellé le sépulcre avec une grosse pierre. Je ne sais pas combien de personnes qui ont roulé cette pierre pour la placer devant la tombe. Mais la pierre était là devant la tombe dans le but pour empêcher à Jésus de sortir. Et qu'est-ce qui peut empêcher Dieu dans son plan? Y a-t-il une force qui peut empêcher Dieu?
il y a une personne qui peut empêcher Dieu. Et il n'y a aucune force, aucune puissance qui peut empêcher Dieu dans son plan. Parce que Dieu, il reste le Dieu tout-puissant et il est incomparable. Peu importe puissance, peu importe grande puissance, peu importe puissance mondiale, il n'y a aucune puissance qui peut comparer à la puissance de Dieu. Donc Jésus-Christ l'avait dit en Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc ce n'est pas une chose qui était cachée. Les souverains sacrificateurs connaissaient très bien ce discours. Les scribes, les pharisiens et tout le peuple Israël savait très bien le discours de Jésus-Christ parce qu'il a souvent parlé dans le temple, dans les synagogues, avec les pharisiens, les scribes, avec ses disciples. Il a annoncé qu'il fallait que le Fils mourût et qu'il serait ressuscité le troisième jour. Et dans Matthieu 17, verset 23, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé parce que lorsqu'il parlait avec ses disciples, alors qu'une personne qui avait l'habitude de guérir les malades, nourrir les affamés, qui a l'habitude de ressusciter les morts, alors il annonça qu'il allait mourir, alors que ça, c'était triste pour les disciples. Il fut profondément attristé. Le fait d'entendre Jésus-Christ dire dans peu de jours qu'il allait mourir. Et dans le chapitre 20 encore, verset 19, Jésus l'a répété encore. À partir du verset 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, c'est-à-dire Pilate, les soldats romains. Eux, ils étaient des païens. C'était eux qui avaient le pouvoir de condamner à mort, de prononcer sentence de mort pour un condamné. Donc, les souverains sacrificateurs, bien qu'ils étaient serviteurs de Dieu, prêtres, docteurs de la loi, eux, ils ont livré Jésus-Christ aux mains des païens pour le crucifier. Donc il dit, ils le livreront aux païens pour qu'ils ne se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc ce n'était pas une chose cachée. Et c'est pour cela que les souverains sacrificateurs s'étaient présentés auprès de Pilate, demandant que la tombe soit gardée. Que la tombe soit gardée par les gardes jusqu'au troisième jour. Parce que Jésus-Christ avait annoncé qu'il détruirait le temple et en 3 jours, il le rebâtira. Donc, ce n'était pas une chose cachée. Bien, mais c'est que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, Bricouri, Nouvelle-Gaillée, Jésus reçu, c'est pas un bagage caché. Jésus ressuscité. Ce n'est pas un bagage qui est caché. Donc, nous pouvons dans Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'autre du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, lorsque le souverain sacrifié, lorsque l'ange est descendu, roula la pierre et assis dessus, ça veut dire que le monde qui est capable de vivre. Oui, c'est bon, le monde qui est capable de vivre. Moi, ou les pierres, quand le monde qui est capable de vivre, au contraire, sentir l'homme sentir le taureau, l'homme sentir le grand, et puis pour pouvoir être il dit vivre. Vivre.
Et ange là, il ouvre les pierres là, et puis il jeta sous lui. Et lorsque l'ange est descendu, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et les gars tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Comme morts. Et tout intéressant à faire, c'est parce que tu souffres ça, non? Et dès que souffre ça, les sortis ou pas, hein? Et on même pas mourir, on est mourir. Ange là, c'est même passé, tout le monde cadavre, tout le monde dort. Tout le monde dorme. Et c'est pour ça que les ennemis pensent la BO ici. Bon Dieu prend, ils mettent là-bas. La BO là, ils mettent là. Donc, nous avons un monde qui connaît parcours, nous avons un monde qui connaît parce que l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel, qui campait autour de nous-mêmes. Et lorsque l'ennemi campait là nous dans la forêt, nous étions déjà dans Pinef. Lorsqu'il campait Pinef là nous étions léchés. Et lorsque nous léchés là nous étions dans frontière pour aller. Ou étions dans frontière pour aller. Et les laptons, ils ont dit tonton qui a venu, tandis que les gros jeunes garçons qui ont marché devant. Alors que ils ont dit que c'était un gros malfaiteur qui est venu en chrétien. Et lorsque la nuit chrétienne fait de toute façon pour le chrétien, ils ont soit pour la nuit chrétienne, ça fait les tourner la tête. Quoi tête. Et lorsqu'ils tournent la tête, ils rentrent la caille. D'abord, et puis ouais, gros maman poule. En gros, maman poule. Vous connaissez? Maman poule, pas voulu ouais la tête. Depuis ouais la tête, il tap, 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 tap. Et l'élevé matin, il dit, mon salut qui dit que tu n'as pas quel gros loup-garou. Sauf pas quel gros loup-garou. Ouais, alors que bon Dieu, il y a moyen parler pour lui combattre tout ennemi qui dressait contre vous-même. Il y a façon parler pour lui protéger, pour lui garder. Et lorsque on embrasse le Seigneur prend la vie en main, même les qu'on mourir ou cadavre, il y a espoir. Même le cadavre, il y a espoir toujours dans bon Dieu. Et il y a espoir. Alors que les gars tremblèrent et de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Allez, parce qu'il est ressuscité. Il l'avait dit. Il ne l'avait pas caché. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire là dans ton bois? Qu'est-ce qu'on veut faire là dans ce cimetière-là? Pourquoi tu dis qu'il t'a ressuscité? Sans perdre là. Jésus-Christ, le ressuscité, n'est pas dans tombeau encore. Alors que il y a une machine qui est stationnée, peut-être qu'on a besoin d'aller, DHA 711, Ontario, Fort Boko. Oui. Alors que c'est ça que les dit. Venez et ouais. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, garde là, il n'est pas peur, il n'est pas trembler. Parce qu'il n'y a pas de pièce connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas de pièce lien avec Jésus-Christ. Mais les anges l'ont gardé, mesdames, ça qui étaient avec Jésus-Christ, qui ont marché avec Jésus-Christ, ils disent, mais pour nous-mêmes, pas peur, parce que Jésus n'est pas dans le tombeau encore. Ça que tu faut peur, c'est parce que Jésus-Christ est dans le tombeau. Ça que tu faut crier, parce que Jésus-Christ est dans le tombeau. Ça que tu faut courir, parce que Jésus-Christ est dans le tombeau. Ça que tu faut trembler, Jésus-Christ est dans le tombeau. Mais maintenant, Jésus-Christ n'est point au tombeau. Il est ressuscité, il est vivant, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est
ressuscité et allait dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc, pour ça, nous voyons deux groupes de messagers. Il y a les gardes comme messagers pour aller porter la nouvelle aux souverains sacrificateurs, aux scribes de l'événement, et il y a les messagères, les femmes, qui allaient dire, porter la nouvelle aux disciples. Donc, alors que gagnons nouvelle qui portait la joie, mais gagnons nouvelle qui portait saisissement, parce que pas de chambre penser ça. Comment le ressuscité vrai? Mais oui, le ressuscité, souverain sacrificateur, le ressuscité, oui, chef scribe, le ressuscité, oui, Pilate, le ressuscité, oui, peuple Israël, peuple juif là, le ressuscité, bien que nous ayons crié pour nous dire crucifie, crucifie, crucifie-le, mais Jodia nous dit nos nouvelles, il est ressuscité. Et le premier groupe là, allez, côté chef pour dire, oh, le bagage qui passe. Terre la tremblé, lumière brillée, ange la descend, le roulé pierre là, et puis, nous menons les sorties. Et le groupe des femmes de leur côté, donc, ils sont arrivés auprès des disciples pour apporter la nouvelle. Pour dire, mes frères, Jésus-Christ, il est ressuscité. Nous te matin dans ton bois, moi dans ton bois, les filles. Moi, rencontré ange là, mais ça, ange là, bon, comme nouvelle. Pour me dire non que Jésus, il part dans ton bois, il est ressuscité. Et c'est ça qui va nous victoire, qui fait que nous contents, que nous sommes capables toujours d'espoir que Jésus-Christ, il ressuscité, parce qu'il était déjà annoncé que il ressuscité. Donc, les femmes ont dit et apporté la nouvelle du verset 8 au verset 10. Et les soldats, eux aussi, allèrent auprès des principaux sacrificateurs apporter la nouvelle du verset 11 au verset 15. Donc, c'est pour cette raison, mes bien-aimés, peu importe les difficultés que vous traversez, mais regardez toujours à Jésus-Christ le ressuscité. Parce que nous ne servons pas un Dieu mort, nous ne servons pas un Dieu dans la tombe. C'est ce libérateur qui donne la liberté, qui était mort et retourné à la vie. Après ça, il n'y a aucun libérateur qui donne la liberté, qui est mort et qui est retourné à la vie. Et nous avons l'exemple de Dessalines qui a donné la victoire, qui a donné la liberté au peuple haïtien, aux esclaves haïtiens des Français. Donc Dessalines est décédé, il est mort, on célèbre à chaque année sa mort, mais Dessalines était qui côté? Dans ton plat. Et de même, nous avons qui d'autre encore, vous ne connaissez pas. Ouais, vous avez Martin Luther King qui était au grand combattant pour la justice. Il luttait vraiment. Mais Martin Luther King, il est mort, il a célébré à chaque année, mais Martin Luther King qui était dans la tombe. Il n'est pas jamais ressuscité. Mais mon seul libérateur qui ressuscité. Jésus-Christ, il descend, il rachète nous. Non, mais Satan, le diable, il bat nous la liberté. Le diable prend, il met dans le tombeau. Mais troisième jour, il est sorti victorieux. Donc, si nous avons espoir de la résurrection, c'est parce que Jésus-Christ lui-même, il était ressuscité. Et puisque l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'a ressuscité des morts, donc nous avons cette espérance que un jour, nous allons mourir. Un jour, nous allons entrer dans la tombe. Mais la tombe n'est pas capable de nous. La tombe n'est pas capable de La tombe n'est pas capable de parce que le Seigneur Jésus-Christ lui promet nous la résurrection. Et même pour Dieu qui t'a ressuscité, Jésus-Christ, des morts, lui-même, au dernier jour, il va ressusciter nous des morts. Donc, et c'est pour ça, espérance nous pas ici-bas, mais espérance nous est dans le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui t'a ressuscité. Donc, mes bien-aimés, nous voulons encourager vous, capables de garder sur nous. Fixé sur Jésus-Christ, le ressuscité. Gardez vos yeux toujours sur Jésus-Christ, le ressuscité. Il n'est point au tombeau. Et depuis ce jour, mes bien-aimés, pour finir, c'est que
le message pas arrêté là. C'est que le message les fait de continent en continent. Et puis a annoncé Jésus ressuscité. Il est sorti en Israël, il est traversé, il est entré en Europe, il est entré en Amérique, il est entré en Asie, il est entré en Océanie, il est entré dans chaque coin du monde. Jésus ressuscité. Des années, des siècles et des siècles. A pu prononcer merveille ça que mon Dieu lui fait. Jésus ressuscité. Donc, était dans la paix avec le Seigneur et placer toute confiance dans le Seigneur. Pour que lorsque le grand jour de la résurrection limité, au même capable sortir. Lorsque trompette là va sonner, pour dire sortir, au même capable sortir, pour aller rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, en nous inclinez-nous pour la prière avec Pasteur Halilé Damius. Saint, Saint, l'Éternel des armées. Merci Seigneur parce que nous rendons gloire et nous manifester présence dans mes temps. Nous sommes capables de dire merci pour la cérémonie sincère qui n'a commémoré, c'est Dieu, la vie ou résurrection. Nous avons commémoré, c'est Jésus, nous avons célébré la vie qu'on met dans nous-mêmes. Et dit, c'est Dieu, à chaque fois, c'est pour nous capables de célébrer, pour nous capables toujours de faire les uns et les autres, pour que tout est nourri pour nous. Ça fait nous venir confesser par bouche nous devant le peuple là, pour nous dire que pour mourir, pour ressusciter, papa mi mort encore, pour dans le ciel, pour nous Seigneur n'a réjoui et n'a dit victoire. Et nous avons dit Seigneur Dieu pour tout le grand travail que vous faites. Béni Seigneur l'Éternel des armées. Et le repas qui est déjà préparé, peuple Élia capable de participer. On va faire ça Seigneur Dieu par grâce. On va faire ça par puissance. On va bénir chaque monde qui va prendre Seigneur pain ça. Qui va prendre divin. Et on va connaître que Jésus pour mourir pour nous, pour gagner la vie. C'est pour capable de célébrer ça tout autant que nous vivons sous terre. Amen. Et donc, comme d'habitude, nous allons demander que nous sommes capables de se déplacer et puis nous sommes capables de servir. Table là, nous avons fait à vous-même. Et c'est vous-même que Jésus-Christ était voué, sans était versé. Donc, approchez, prenez et mangez et lisez. Oh, souffle,
je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir reçu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui a rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, et en mémoire de Jésus-Christ, en nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de ce amour et par Jésus-Christ pour tes versets sans nous pour nous être capables de gagner la vie. Dans la minute sans père, nous avec un couple nous couple qui rappelle nous, Seigneur, sans qui était versé pour le pardon des pécheurs. Ô éternel Tout-Puissant, pas entrer en jugement avec nous. Permette, Seigneur Dieu, nous qu'à trouver grâce auprès de vous-même. Dans nos péchés pour Jésus-Christ, nous prions, Père, pardonnez les péchés. Encore, et faites grâce pour nous capables de vivre pour la gloire de nous Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et après avoir, et de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et en mémoire de Jésus-Christ, en nous. Seigneur éternel, en Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Papa qui est dans le ciel, notre merci et amour que manifesté pour nous-mêmes. Et maintenant, ça, nous sommes capables de tout taper nous. Éternel des amis, pour nous être capables de manger pain ça qui symbolise le corps et vin ça qui symbolise le sang. Éternel, nous avons donné pas un jugement avec nous. Et parce que c'est l'exemple où tu es grâce pour nous. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Avec nous, nous prions comme ça. Au nom de Jésus-Christ, avec seule la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Jésus ressuscité, à quelle pleine joie, tout parti à chanter la grande gloire.
non. Oh, n'a magnifié, Seigneur, présence qui est dans mes temps, non, Jésus. Oh oui, Seigneur, pour ne jamais faire nos défauts depuis nous accepter. Ou toujours, Seigneur, béni, non. Oh, fais-nous faire croisement avec Seigneur, avec le diable, nous porter victoire sur lui. À travers son qui t'est coulé, à travers son qui t'est coulé, par nous la vie qui va jamais finir, Seigneur. Oh, bénis chaque monde qui t'a souffert, qui t'est malade, ou guéri, ou faire une entente pour une gloire. On nous dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et on vous dit, mon Dieu, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On dit ça fort. Merci, Jésus. Amen. Revenons pour la bénédiction. Oh, merci, Seigneur, pour la nouvelle vie. N'a mené dans le Seigneur. Ou régénérer, non. Ou faire l'autre monde. Mon noté à l'air, nous va même monde ça corps. C'est parce que sans Jésus-Christ, c'est coulé pour nous. Allez en paix, que bon Dieu vous bénisse.